Corps et Art, c'est une association spécialisée dans le dessin de modèles vivants. L'idée de monter l'association, c'est parce qu'effectivement, moi ça faisait une année, un peu plus d'une année que j'organisais des ateliers, que je commençais à former les modèles, mais surtout moi j'avais toujours d'autres envies. J'avais des envies de plus de création, plus de mise en scène. Je trouvais intéressant qu'on se rassemble entre modèles, parce que ça nous donnait plus de force, ça nous permettait de nous remplacer au dernier moment, de se donner des astuces, des tips de pose, de se donner des contacts aussi, chez qui tu vas pas, qui c'est qui recherche, avec qui ça marche bien, voilà. Et puis de se croiser, parce que finalement on se croise jamais entre modèles. Et là on se croisait, donc on se découvrait. On a commencé à organiser des duos ensemble pour proposer ça, pour aller plus loin un peu. Et puis j'avais envie d'être plus partie prenante de la création aussi. De mettre bien les modèles et de mettre bien les artistes en les accompagnant aussi dans plus d'inspiration. L'association, elle permet de faire de la mise en lien. Elle permet de vous accompagner déjà, d'accompagner les modèles, parce qu'on fait une micro-formation, un accompagnement pour les nouveaux modèles qui n'ont jamais posé. Donc on est très maternant, on leur explique ce qui est intéressant pour l'artiste, comment eux se faire plaisir aussi. L'équipe de modèles qu'on a chez Corps et Art, la plupart ne viennent pas du tout du milieu de l'art. Dans l'idée, il y a à la fois du défi, à la fois un challenge de se mettre en scène, de pouvoir faire face à une nudité aussi. Il y a aussi tout un imaginaire aussi autour de l'atelier de modèles vivants, de Muse depuis 200 ans, tous les peintres, tout ça. La première fois que j'ai posé, je me suis sentie comme une guerrière. Je me suis dit que j'avais fait un truc hyper original et un peu fou. Et que ça m'a surtout changé le rapport au regard sur mon corps, mais surtout au rapport avec le regard de l'autre aussi. Et ça a été tellement libérateur que j'ai pu observer ça chez tous les autres modèles, aussi ce côté libérateur. Soit dans le regard de l'autre, soit sur la propre acceptation de son corps, soit sur toutes ces questions de nudité, sexualité, les limites entre. Et puis aussi pour certaines, un temps calme pour soi, posé dans une immobilité complète avec rien à penser d'autre. Et ça fait un temps pour soi, ça fait un état méditatif. Voilà. Chez nous, il n'y a aucun critère physique, il n'y a aucun critère de beauté, il n'y a aucun critère sur le corps. Tous les corps sont admis, tous les corps sont intéressants. Et après, ça va être dans les attitudes de pose et dans la tenue des poses, parce que la difficulté c'est de rester immobile. Pour moi le plus difficile dans les gens qu'on accueille là, c'est le premier pas en fait. Après il faut avoir à l'idée, parce que souvent les personnes, les modèles débutants arrivent avec une appréhension sur la nudité. Alors on en parle, mais très rapidement ce qui ressort c'est que la difficulté elle est dans le côté physique de cette activité, elle n'est pas dans la nudité. En fait pourquoi c'est nu ? Parce que c'est une étude du corps, en fait. C'est un des exercices les plus exigeants en termes de dessin, pour apprendre le dessin, donc l'aplomb, les proportions, les ombres, la lumière, le mouvement. Et du coup, pour bien voir le corps, faut qu'il soit nu. On a une première activité qui est celle un peu d'origine, qui est celle des ateliers. Donc dans les ateliers, on a à la fois des séances dites libres, le modèle est autonome de ses poses, ça dure 2 heures, vous venez dessiner. Voilà. On a aussi les cours, donc les séances encadrées, où là il y a un professeur, un intervenant qualifié tout à fait. Et là, cette année, on propose 3 cours différents. Donc un cours de portrait avec Nacera Bassa, un cours de morphologie avec Anne Sarrazin, et un cours les bases divisé en deux créneaux, les 5 premières séances avec Pierre Gajeski et les 5 dernières séances de l'année avec Alexia Atmouni. Chaque mois on fait une soirée thématique aussi,
Donc là, c'est du temps long, on n'est plus sur du temps long, on est sur 3 heures, on est sur un duo de modèles, donc exercice autrement exigeant, un duo de modèles et une thématique. Donc on vient rajouter un petit peu de décor, un petit peu de scénographie, un accessoire, on n'est pas en costume, mais 1 ou 2 accessoires, un bonnet, des grosses chaussettes par exemple, et on décline des thématiques comme ça 1 fois par mois. Et la soirée est accompagnée de dégustation de vin nature et d'un petit buffet, parce qu'il y a souvent à manger et à boire chez nous. Et là, vous êtes dans un environnement cosy, c'est une dizaine de personnes, dans une petite villa à Tadon, qui est très jolie et très cocooning. Donc ça, c'est les soirées thématiques, ça fait toujours partie des ateliers. Et plusieurs fois dans l'année, on propose aussi des stages. Donc les stages, c'est plus des stages de perfectionnement ou de découverte. Ça peut être découverte de l'aquarelle fusain, et on a le stage N'ayons pas peur du noir avec Maxime Lemoine, donc qui est un artiste de Bordeaux, qui vient régulièrement, sur un jour ou sur 2, faire un stage intensif où il apprend l'ombre et la lumière notamment, quoi. On a aussi une partie mise en lien, donc mise en lien entre notre fichier de modèles, où là on a entre 20 et 30 modèles, hommes, femmes, diversifiés. Donc on fait des mises en lien pour des ateliers voisins, à Rochefort, sur l'île de Ré par exemple. On a inventé un nouveau concept de spectacle vivant qu'on a nommé Kérosae. Donc c'est de la mise en scène théâtralisée, décors, accessoires, costumes, une histoire, du sens, qui s'enchaîne, et tout ça est prévu pour que le public puisse dessiner. Le deuxième public est invité également en tant que spectateur, parce qu'il y a à la fois ce qu'on va jouer nous sur scène, et à la fois la mise en abîme faite par les artistes.